Yo, bien ou bof? Bon, on s'est déplacé à Brest pour un match très compliqué, bien plus compliqué que celui face à Milan, c'est bizarre. Bon, après, je me rappelle pas avoir vu un match facile avec le PSG à cette heure-ci, un dimanche à 13h, c'est toujours chaud. Donc, match très difficile, mais le plus important, c'est la victoire. On menait 2-0, comment a-t-on pu se faire remonter de la sorte? C'est pas normal. Mais bon, avec cette charnière centrale, en l'absence de Marquinhos, je me doutais que ça allait être compliqué. Donc, Danilo et Skriniar en défense centrale, c'est plus possible, là, je comprends pas pourquoi le coach continue de s'obstiner. Et Donnarumma, balle au pied, c'est effrayant. Je pensais que ça s'était arrangé, mais non, c'est toujours un problème. Il nous met dans l'embarras, il nous met dans des difficultés de fou. Bon, après, il a fait de magnifiques arrêts, ça s'est arrangé, mais ça, on peut pas fermer les yeux sur ça, c'est compliqué. Donc, match très poussif, retour de Ligue des Champions, ouais, on a l'habitude, mais ça avait pourtant bien commencé avec un magnifique bijou de Zahir Emery. Il est incroyable, ce mec, c'était magnifique. Zahir Emery continue de confirmer ce qu'on pense de lui, c'est bien, bravo poto. Fabien Ruiz, il me plaît de plus en plus ces derniers temps, c'était cool. Kang-in Lee, des balles en profondeur incroyables, une inspiration magique, ce mec est magnifique. Donc finalement, je préfère 1000 fois le jeu devant avec Mbappé, Barcola et Lee qu'avec Kolo et Dembélé. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, on est d'accord là. Bon, maintenant, avant de parler d'Mbappé, on attend la réaction de la Ligue envers les ultra brestois là, il y a sanction ou pas là? Pour les chants douteux homophobes, ils vont être sanctionnés eux aussi ou c'est que Paris? Mais on attend les supporters brestois au Parc des Princes pour le match retour, on va leur faire payer leur insolence, t'inquiète même pas. Les 3 points plus les larmes des Brestois, scénario parfait. Sauf que se faire remonter alors qu'on menait 2-0, c'est dégueulasse. Et les matchs sont ougartés, c'est une souffrance. Bref, on n'a pas été incroyable, mais faut voir les choses du bon côté. D'habitude, ce genre de match l'après-midi face à une équipe moyenne après la Ligue des Champions, on les perd. Mais là, même si on a mal joué, ça montre quand même une amélioration et une certaine forme collective, non? Donc il y a eu beaucoup de déchets, il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé. Mais franchement, ils tiennent bon parce que l'année dernière, on l'aurait perdu ce match. Alors maintenant, on va parler du cas Mbappé. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas le comportement d'un capitaine et que c'est pas non plus le comportement du meilleur joueur du monde. Mais moi, j'ai kiffé voir Mbappé du côté obscur de la force. Surtout que c'est eux qui abusent. À un moment donné, c'est un être humain, poto. Tu te fais insulter, tu mets un but, tu réponds. Et encore, c'est gentil. Attends, il fait juste ça. Quand tu te fais chambrer et que tu marques, eh ben tu leur dis de redescendre. Je vois pas où c'est grave en fait. Il se prend une main au visage, il se fait insulter de tous les noms. Et quand ils chambrent, ils font les mecs choqués. Mais avant d'être un capitaine, c'est d'abord un être humain en fait. T'es pas content, doublé, il t'a dit. Et il devrait être content parce que normalement c'est triplé. Donc c'est pas la peine de faire les mecs choqués quand il vous dit de vous calmer. Hein. Ils méritaient que ça de toute façon les Brestois. Ces fous là sont bons qu'à faire les nerveux. Ils lui ont fait des doigts d'honneur pendant tout le match. Dès qu'il touchait le ballon, il se faisait insulter. Quand il marque, il leur dit de se calmer. Déjà, moi j'aime le trash talking, tu me connais. Mais vas-y, on va dire que c'est pas digne d'un grand joueur de leur dire de se calmer en faisant ce geste, si tu veux. Mais des insultes homophobes ont été entendues à l'égard de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain. Donc j'espère que la LFP et la ministre des Sports va réagir. Mais peut-être que ce genre d'insultes ne sont interdites que pour le Paris Saint-Germain. De toute façon, en France, tout le monde a le droit de chambrer, sauf le PSG, c'est bien connu. Bref, faut arrêter de penser que les êtres humains sont des robots et qu'ils doivent tout encaisser et se taire. Les supporters brestois l'ont cherché et ils ont été servis, point. Le football, c'est pas juste des émotions positives. Sauf que Kylian, lui, quand tu le cherches, il riposte et il t'humilie en plus. Donc, du fond de la gorge. Donc les Brestois continuent à faire les nerveux, mais au prochain match de l'équipe de France, on vous connaît, hein, vous allez vite retourner vos vestes, bande de paysans. Et j'espère vraiment que la LFP va vous sanctionner pour vos chants d'éleveurs de vaches. Et pendant qu'on y est, allez faire du beurre, c'est mieux. Et en plus de ça, Brest devrait même dire merci à Kiki, parce que grâce à lui, leur stade n'a jamais fait autant de bruit. Bref, match compliqué, dimanche après-midi, mais on prend les 3 points, on est 2ème du classement à 1 point de Nice, et ça c'est bien. Alors oui, il y a beaucoup de déchets, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses même qu'on comprend pas. Mais il fallait quand même aller la chercher cette victoire, c'était pas facile, donc il y a quand même des choses positives. Bref, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce match. Je vous donne rendez-vous demain soir pour débriefer ce match avec l'équipe Truc de Foot, avec en prime la cérémonie du Ballon d'Or. Bonne fin de week-end à tous, on connaît les bails. Salut!